Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le débrief de l'épisode 5 de koh les armes secrètes. Épisode pour moi le meilleur de la saison qui était vraiment très intéressant avec des beaux rebondissements. On va commencer par le début où Vincent qui avait trouvé une arme secrète. Il va prendre la malle, mais il est discrètement, mais il le fait juste à côté. Je comprends pas trop pourquoi il a fait ça. Heureusement que les candidats dormaient parce que sinon je pense que il aurait été vite cramé. Je croyais qu'il avait une clé ou un truc du genre, mais au final c'est juste un bout de bois pour déverrouiller la planche du fond. Et au final c'est le kit tout double qu'on avait déjà vu, assez déçu. J'aurais préféré que ce soit une autre arme qu'on n'avait toujours pas vue, mais ça va être quand même intéressant pour la suite. Et on va vite fait chez les rouges qui parlent de l'élimination de Candice. Ils disent que ça leur va mieux, que ils iront mieux avec le temps. Donc on verra. Et l'épreuve de confort s'annonce. Comme on avait vu dans le teaser, ce sera un conseil surprise à l'épreuve de confort. Les candidats doivent faire leur sac. Ils se disent que ça va être sur l'île de l'exil. L'épreuve de confort, c'était une très bonne épreuve que j'ai vraiment adoré. Donc c'était un mix entre, il fallait dérouler une corde pour aller chercher la machette qui avait une de plus longue. Et la deuxième partie de l'épreuve, c'était un puzzle en forme de gouttière. Donc il y avait deux groupes de quatre candidats chacun qui au fur et à mesure devaient passer le relais à chaque team. J'ai trouvé cette épreuve très intéressante d'un point de vue logique avec une partie physique. Et la récompense c'était 3 kilos de riz. Donc euh, je trouve ça normal parce que ils avaient que 300 grammes et 3 kilos de riz, on verra après, mais c'était difficile à départager, notamment avec l'équipe jaune qui va gagner. Myriam a eu de grandes difficultés à passer la corde, et chez les rouges, on a notamment Jonathan qui était l'un des premiers à dérouler sa corde, mais il lui manquait un petit bout pour totalement dérouler sa corde. Les rouges vont quand même être en avance par rapport aux jaunes, mais sur le puzzle, c'est les jaunes qui vont totalement briller, avec notamment Aurélien qui les a bien guidés, et Shanice aussi. Et les rouges ont perdu du coup, conseil surprise. Pas trop de suspense, je m'attendais à que Magali sorte. Et il faudra retenir que Laure et Maxine vont voter contre Magali. Direct après l'élimination, Laure et Maxine pleurent, car elles regrettent de l'avoir éliminé. Mais ce que je comprends pas de Laure et Maxine, c'est que elles votent, mais après elles pleurent. Et là, elles se rendent compte juste, bah, ah, on n'est plus que des filles. Ah, bah, on n'avait pas remarqué. Mais franchement, j'étais très déçu de Laure et Maxine, même si je les adore, c'est mes préférés, mais sur ce coup-là, elles m'ont bien déçu. Donc, euh, Après, elles vont dire que les mecs sont machos, mais comme je crois Hervé l'a dit, en fait, c'est juste une alliance par affinité. Ils s'entendent mieux avec les garçons. Donc, euh, je vois pas pourquoi ils trahiraient leur parole pour se mettre juste avec les filles. Donc, euh, du coup, Laure et Maxine vont. Après, Jonathan fera une erreur en disant qu'il veut virer les filles. Après, c'est mal joué aussi de leur part parce que ils leur disent clairement. Chez les jaunes, il va y avoir une discussion autour du riz. Shanice qui va être la leader au niveau du riz, qui va vouloir en garder jusqu'à la réunification, qui va pas en vouloir en dépenser, alors que Mathieu, lui, il veut tout dézinguer. Les 3 kilos de riz, il en a rien à faire. Mathieu qui me fume à chaque fois quand même dans ses interventions. Du coup, et on a Aurélien, lui, qui prend la part des deux qui tranche, qui veut manger 1,5 kg de riz avant la réunif et 1,5 kg après. Je pense que c'est le mieux à faire. Donc, euh, Après, on commence aussi que Aurélien va agacer. C'est toujours lui qui ramène le matin qui part chasser le crabe. Il en a marre que les autres dorment.
Mais les autres qui dorment, on a marre qui disent oh il fait du bruit, oh c'est qui casse la branche. Donc Aurélien commence vraiment à saouler les autres. Donc c'était mon aventurier, c'était mon candidat préféré, donc je suis quand même assez déçu. Mais après, son manque de social va en payer les frais malheureusement. Et chez les rouges, on voit Gabin qui commence à avoir mal au genou lors de la première épreuve. Donc je le sentais pas bien, je me suis dit, ah c'est dommage, ça va faire comme François dans les 4 terres. D'autant que il disait que lui, fille garçon, il votait au mérite. Donc c'était un bon allié pour Laure et Maxine. Mais bon, je vais pas tergiverser longtemps. Donc il va sortir sur abandon médical, donc remplacé par Magali. Et, et quand Magali est revenue, Laure et Maxine étaient toutes contentes alors qu'ils avaient voté contre elle, donc ils avaient regretté. Mais ce que je comprends pas, voilà, c'est pourquoi il faut juste assumer quoi. Mais sinon, Laure et Maxine, je les adore. Donc Laure va trouver une arme secrète. Donc on ne sait pas ce que c'est pour l'instant, mais je pense que c'est l'ambassadeur secret. Donc d'autant que la réunif est la semaine prochaine, donc ça risque d'être intéressant pour les ambassadeurs. Les garçons vont vraiment se mettre en danger. Mais revenons d'abord à l'épreuve d'immunité, qui était l'épreuve du paresseux, avec la corde qu'on avait vue en 2016 à l'île au trésor, que Julie avait été exceptionnelle. Et Denis va orienter notamment la question pourquoi il n'y a plus que deux filles. Et là, c'est vrai que c'est quand même une erreur de dire ça devant les jaunes, donc j'ai peur pour les hommes rouges à la réunification la semaine prochaine, mais l'épreuve d'immunité était bien sympa. Après, ce qui m'énerve, c'est que Denis, on dirait, il se fait chier. En fait, Denis, il veut toujours raccourcir les épreuves pour pas que le record soit brisé. Donc c'est très dommage de la part de la prod et tout. Mais après, l'épreuve était bien sympa, avec notamment après, ce qui fait le sel, c'est la météo, avec la tempête, la pluie, le fait que Arnaud soit sur le ponton, c'était incroyable. Et donc, grâce à Hervé et Jonathan, les rouges vont gagner face à Aurélien qui va faire tomber Flavio à la fin. Donc Flavio qui était vraiment aussi impressionnant sur cet épisode. Il a encore montré. Et Flavio, je mise quand même une pièce sur lui pour une victoire finale. Du coup, les jaunes vont rentrer sur leur camp de dépité. Et là, on va voir que Aurélien va agacer tout le monde. Il va agacer notamment Shanice qui a pas d'affinité avec lui. Et Shanice et Aurélien va proposer d'éliminer Vincent ou Lucie. Donc, ce qui va pas plaire à Shanice, qui après qui est en très bonne joueuse, va aller voir Vincent et lui dire. Donc, du coup, Vincent va mal le prendre et va vouloir l'éliminer. Donc, bien joué de la part Shanice qui sème ses graines. Et donc, elle va proposer une stratégie d'éliminer Aurélien. Et s'il n'y a pas 5 votes, ça sert à rien, parce que ça lui mettra le doute dans la tête qu'il est en danger. Et après, ils pourront plus le récupérer. Et Thomas va balancer entre les deux. On ne sait pas si il va trahir Aurélien. Donc il va suivre un peu. Donc Thomas est vraiment un filou, comme il le dit. Et Thomas est vraiment très intéressant. J'espère qu'à la notification, il nous fera de belles choses. Et on et Aurélien qui va pas se rendre compte, il ne se rend pas compte qu'il est en danger. Donc même Laetitia, ce que je comprends pas, c'est que elle veut pas voter contre Aurélien car elle lui a promis, mais elle ne va pas aller lui dire qu'il est en danger. Donc c'est dommage car elle sait qu'elle a un talisman avec Aurélien. Donc, à la réunification, ça aurait pu être bénéfice pour elle et toute son équipe. Mais on va citer au conseil. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que il n'y avait pas trop de suspense pour nous les téléspectateurs, mais ça m'a fait plaisir que
Aurélien soit blindside, on le voit se faire surprendre. Donc on va d'abord avoir 4 votes Lucie, un vote Aurélien, et après, Denis va dire ce bulletin peut être décisif. Aurélien. Ce bulletin peut être décisif. Aurélien. Ce bulletin peut être décisif. Aurélien. Et là, on voit la tête choquée d'Aurélien, qui était vraiment très surpris de se faire éliminer. Donc après qu'il va y avoir une réaction peut-être pas fair play, mais qui a des très bonnes analyses, qui va dire que sans lui, il va leur manquer en survie et en intellect, et aussi sur les épreuves. Après, il va dire aussi à Thomas qu'il espère qu'il dormira bien. Mais Aurélien était franchement pour moi le meilleur de la saison. Après, je suis vraiment déçu qu'il soit éliminé, mais après, je reconnais quand même que Shanice a fait un très bon move pour l'éliminer. Donc, Shanice, qui pour moi aussi, un potentiel de win la saison. Avec aussi Hervé, pour l'instant, que je le sens bien. Et j'espère que Aurélien figurera dans un All-Star seconde chance. D'ailleurs, que j'aimerais bien que la prod se fasse un seconde chance vraiment, parce que là. Et je ferai notamment une vidéo prochainement en parlant de mon avis sur le casting du All-Star des 20 ans. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et sur ce, ma note est de 8,5 sur 10. J'ai vraiment kiffé cet épisode avec des moves, des, des réactions et tout. Donc, sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!